Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai testé pour vous sur le tome 2 du livre de Victoria Charlton, Gardez l'œil ouvert. Alors, je me suis permise d'inclure ce livre dans une vidéo que j'ai testée pour vous, bien que je ne l'ai pas acheté moi-même. Il m'a été offert à mon anniversaire. Donc bon, c'est pas un partenariat, c'est sûr. Je ne l'ai pas acheté moi-même, c'est sûr aussi. Mais je pense que vous m'en voudrez pas si je l'inclus dans une vidéo que j'ai testée pour vous. Également, j'ai fait une revue sur le premier tome de cette série de livres. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Le premier tome ressemble à ça. Souvenez-vous. Et on avait derrière une photo de Victoria Charlton. Pour le tome 2, ils ont gardé le même esprit puisque on est sur la même matière en termes de couverture. Vous avez la même police d'écriture. Il n'y a que la photo, le graphisme qui change. Et derrière on retrouve une photo de Victoria Charlton, plus récente je suppose. Donc avant de commencer ma revue, déjà je tiens à vous dire que quel que soit mon avis sur ce deuxième tome, vous êtes libre de l'acheter, de le lire et de vous faire votre propre avis. Mais surtout c'est que je vais vous lire la quatrième de couverture ainsi que l'introduction du livre. Je ne me souviens pas avoir fait ça pour le premier tome, mais bon, on va dire qu'on s'améliore avec le temps, quoi. Un corps retrouvé dans un arbre, un avion disparu sans laisser de traces, une fillette qui réapparaît dans son lit plusieurs semaines après s'être volatilisée. Dans ce deuxième ouvrage, la youtubeuse Victoria Charlton reconstitue pour vous 15 affaires criminelles jamais élucidées. De la France au Québec, du Mexique à l'Australie, ses talents de conteuse vous entraînent au cœur de mystères toujours émouvants. Disparitions inexplicables, meurtres en série, enlèvements ou secrets d'État, les histoires qu'elle rapporte demandent toutes que justice soit faite. Avec elle, analysez les indices et confrontez les théories. Qui sait, peut-être contribuerez-vous à faire la lumière sur ces ténébreuses affaires. Et maintenant on va passer à l'introduction. Et voici le deuxième tome de Gardez l'œil ouvert. Merci de vous être présenté au rendez-vous. Je vous attendais avec impatience. Je suis très heureuse d'embarquer dans cette nouvelle aventure avec vous. Vous remarquerez que ce livre est légèrement différent du premier. Dans celui-ci, j'ai décidé de ne pas me limiter aux cas de disparition, mais aussi d'aborder des histoires de meurtres qui m'ont profondément marqué. J'ai toujours cru que le pire aspect des disparitions, c'est de ne pas savoir. Ne pas savoir où se trouve la personne, si elle est partie par choix ou si quelqu'un l'a forcée, si elle souffre, si elle est encore en vie. Mais je me suis vite rendu compte que dans les affaires de meurtre irrésolus, même si la personne disparue est retrouvée, la douleur ne se dissipe pas. Les proches ne peuvent pas faire leur deuil tant que là où le responsable n'est pas traduit en justice. Je trouve donc qu'il est important de partager aussi ces histoires tragiques pour ne pas qu'elles soient oubliées. Je vous mets en garde. Dans ce livre, vous risquez d'être parfois choqué, parfois fâché et souvent triste et déçu. Vous remarquerez par exemple le grand nombre de féminicides partout dans le monde.
plus effrayant. Des vies continuent à être brisées injustement, et cela ne va pas en diminuant. Vous vous questionnerez probablement sur l'action ou l'inaction des policiers dans certaines enquêtes. L'attitude de certains d'entre eux est à s'arracher les cheveux de la tête. Vous en apprendrez plus sur l'enlèvement parental, mais aussi sur les disparitions à l'étranger et les problèmes logistiques éprouvés par les familles lorsqu'elles perdent un proche dans un autre pays. Vraiment, nous avons du pain sur la planche, beaucoup d'affaires nous attendent, mais n'ayez crainte, je vous guiderai pas à pas dans les coulisses du true crime. C'est loin d'être beau et rose, mais c'est important. Comme dans le tome 1, je vous présenterai des cas qui me tiennent à cœur et que je souhaite voir résolus un jour. En leur dédiant un chapitre dans mon livre, je tente à ma mesure de contribuer à rendre justice aux victimes, et ce, peu importe l'année de leur disparition. Pour ce deuxième tome, j'ai collaboré avec 3 familles qui ont eu la générosité de partager leurs histoires avec moi pour que je puisse vous la transmettre. Il est primordial de garder ces affaires d'actualité et j'espère qu'elles vous habiteront comme elles m'ont habité tout au long de l'écriture de ce livre. Bonne lecture. Voilà. Bien. Vous le savez, quand je vous fais une revue sur un livre en général, ou même tout court, je vous fais une revue, je prends des notes. Donc mes notes sont là et on va détailler point par point les choses que j'ai trouvées bien, les choses que j'ai trouvées moins bien, et à la fin une conclusion. Mais encore une fois, j'insiste, vous êtes libre d'acheter le livre et de vous faire votre propre avis. Premier point, et c'est quelque chose que j'avais déjà relevé lors de ma revue du tome 1, c'est la facilité de lecture et la simplicité dans l'écriture. Petite mention spéciale parce que je trouve que cette fois, la façon dont sont contées les histoires comparées au premier font vraiment plus roman. C'est 15 affaires, mais on a vraiment l'impression de découvrir ou d'avoir vraiment 15 histoires. On en oublierait presque qu'il s'agit de faits réels, tellement c'est bien raconté et c'est surtout facile à lire. Je trouve également, comparé au premier tome, qu'il y a plus d'images, plus d'illustrations. Ce ne sont pas des images choquantes, attention. Et lorsque Victoria veut faire part d'images choquantes ou de vidéos, par exemple, de surveillance, elle nous renseigne comment les trouver sur internet, tout en nous mettant en garde sur le fait que le contenu peut choquer les plus jeunes ou les âmes sensibles. En tout cas, je trouve que les illustrations
spécifiques sont tout de suite expliquées et sont expliquées clairement, ce qui permet de ne pas devoir fermer le livre pour aller faire une recherche, de vraiment avoir toutes les informations sur place. Mais aussi ça nous permet, nous, d'être mis au courant de certains sites internet, de certaines plateformes, si peut-être on a nous aussi envie d'aider à retrouver des personnes disparues finalement. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est que là il s'agit de cas d'enquête non résolue, et j'aime beaucoup la façon dont Victoria amène les éléments de l'enquête, donc ce qui est factuel, ce qui a été trouvé, prouvé, donc du factuel, mais nous pousse à réfléchir, nous laisse la porte ouverte sur différentes théories et limite, on a limite envie en fait de mettre de côté les théories qu'elle nous expose et de chercher quelque chose par nous-mêmes. Donc ça met un petit peu plus de suspense, ça laisse le lecteur sur sa faim, mais pas négativement, vous voyez ce que je veux dire, ça nous pousse à imaginer peut-être un scénario différent, ou à imaginer le scénario dont elle nous parle, puisque très souvent dans son écriture on est mis d'un point de vue interne à l'enquête finalement, comme si ça se déroulait à l'instant T et qu'on était un enquêteur ou un policier qui recherchions finalement la victime. J'ai trouvé ça très ludique et je pense que c'est également ce qui rend la lecture beaucoup plus facile, parce elle est ludique, elle donne envie finalement cette lecture. Un autre point, mais après ça c'est on va dire c'est un goût personnel, j'ai beaucoup aimé comment étaient découpés les chapitres. On a des chapitres courts puis ensuite un peu plus longs, on a une victime homme puis une victime femme, les époques sont différentes, c'est pas fait d'ordre chronologique à l'enquête la plus vieille à la plus récente, c'est vraiment mélangé, et du coup comment dire, on n'a pas un effet de on commence haut puis on redescend, ou on commence pas puis on monte. On a vraiment cette lecture en crescendo qui je trouve est rafraîchissante. Certains d'entre vous n'aimeront peut-être pas, vous aimerez peut-être quelque chose de plus carré, de la plus vieille enquête à la plus récente, ou inversement. Moi je trouve que ce petit temps de scie d'époque, de style de victime, de style de disparition est vraiment très rafraîchissant encore une fois. Et dernier point que personnellement j'ai adoré sur ce tome, et elle l'a dit dans son introduction, ce sont les chapitres où les familles ont aidé, puisque Victoria de temps en temps a inclus des bouts de conversation qu'elle a eu avec les familles, et j'ai trouvé que ces chapitres-là étaient particulièrement touchants et émouvants. Quand on regarde une de ces vidéos ou qu'on lit un chapitre, on se dit toujours comment moi j'aurais réagi, oh les pauvres familles, ça a dû être dur. Dans les chapitres où les familles sont intervenues et dans lesquels elle a inclus des morceaux de dialogue avec les familles, ça rend encore l'histoire plus poignante, parce que les familles sont encore en vie. Bon, du coup généralement ce sont des histoires plus ou moins récentes, mais même si ça s'est passé il y a 10 ans, on sent que pour les familles c'est encore une plaie fraîche, c'est encore quelque chose de douloureux, quelque chose de sensible, et on le sent qu'ils sont démunis parce que eux veulent juste savoir la vérité. Effectivement, si vous êtes un peu sensible, ce sont des chapitres qui vont peut-être vous prendre un peu trop à cœur. Je saurais pas vous dire exactement lesquels c'est parce qu'il y en a 15 et que je les ai tous lus, mais ça aurait été bien, je pense, petite note, de les marquer ces chapitres en disant bah là une famille a tel chapitre écrit avec la famille. Certaines personnes peuvent être touchées un peu trop profondément. Après il n'y a pas de photo ni rien, c'est pas comme une vidéo, si on voyait la personne apparaître à la caméra, ce sont des morceaux de conversation, mais on a un mélange entre les faits réels, la façon dont Victoria raconte et le témoignage de la famille, et j'ai vraiment adoré ça. Bien évidemment j'aimerais qu'il n'y ait pas de famille de victimes et que toutes comment dire, ces affaires n'aient jamais existé, mais je trouve qu'avoir le point de vue d'un parent d'une des victimes rend la chose
positif. On va parler du négatif, et encore, c'est pas négatif, ce sont des points, comment dire, qui peuvent être améliorés, appelons ça comme ça. Dans ce tome, le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 10 et le chapitre 14 sont des histoires qu'elle a déjà traitées sur sa chaîne YouTube. C'est 4 affaires comparées à 3 dans le premier tome, donc on a une affaire de plus qui a déjà été traitée comparée au tome 1. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais je trouve pas ça forcément bien non plus. Ça peut être bien, c'est-à-dire si quelqu'un découvre Victoria Charlton à travers ses livres et non pas à travers ses vidéos, forcément ce seront potentiellement des affaires qu'il ne connaît pas et ce sera du neuf pour cette personne-là. On peut aussi argumenter sur le fait que certaines des affaires racontées par Victoria dans son livre, elle ne les a peut-être pas traitées sur sa chaîne, mais peut-être qu'une autre chaîne les a traitées. On est d'accord. Mais je trouve ça dommage, bien que je comprenne que l'aspect de vouloir vraiment maintenir cette enquête ouverte, de vraiment maintenir le souvenir de cette victime, de vraiment trouver un moyen finalement de retrouver la victime ou d'avoir un point final sur cette histoire soit là. Je comprends cet aspect de cette histoire m'a vraiment marqué, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, je vais en parler dans mon livre, aucun souci là-dessus. Mais pour quelqu'un comme moi qui suis assez assidu sur ces vidéos, bah finalement c'est pas des chapitres que j'ai vraiment appréciés, dans lesquels je me suis vraiment plongée, puisque je m'étais déjà plongée dans la vidéo, je savais comment ça finissait, je connaissais à peu près toute l'histoire, donc ça a plus servi de... ça m'a rafraîchi la mémoire, voilà, mais ça m'a pas autant amené que les 11 autres chapitres où les histoires je ne les connaissais pas du tout parce que je ne les avais même pas vues sur d'autres chaînes. Ça pour moi ça reste... C'était la même chose dans le premier tome, c'est un peu la petite déception que j'ai, c'est ce retour d'histoires qui sont ou déjà connues, très connues par les médias, ou déjà exploitées sur sa chaîne, surtout si vous êtes fan d'elle comme moi. Surtout que ce qui est relativement frustrant, c'est que elle les compte très bien, ses affaires dans ses vidéos, et finalement on a plus l'impression de lire un script, le script de la vidéo qu'elle a tourné qu'autre chose. On s'entend, Victoria Charlton a des centaines de vidéos sur sa chaîne, elle a traité des centaines de disparitions, de meurtres, donc on ne peut pas se souvenir de toutes, mais une fois que vous avez lu les 10 premières lignes, ça vous tique de mais je la connais cette histoire, et en fait vous finissez par ne plus lire le chapitre comme une découverte, mais comme ah oui, oui, ah bah oui, oui, en fait je la connais cette histoire. J'ai lu tous les chapitres sans exception, même des enquêtes, enfin des affaires que je connaissais déjà de par ces vidéos, mais c'est vrai que ça peut créer un petit creux en fait dans votre envie de continuer le livre, parce que vous dites ah mais celle-là je la connais déjà quoi. Néanmoins, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, je l'ai même préféré au premier. Le premier était vraiment très bien, j'ai très peu de choses à lui redire, de toute façon vous avez la vidéo en barre d'infos, mais je sais pas pourquoi j'ai préféré l'ambiance, la façon dont était écrit le deuxième, certaines histoires aussi également de disparition, on se dit mais quoi, et c'est un point final, le chapitre est fini, on n'a pas de réponse, depuis tant d'années on n'a pas de réponse. J'ai personnellement préféré le deuxième. Également, et ça c'est quelque chose que je tiens à mentionner, je l'avais déjà mentionné, si vous connaissez Victoria, si vous avez regardé ses vidéos, vous savez que même si elle traite d'un sujet assez sombre, elle a une fraîcheur naturelle. Alors est-ce que c'est peut-être l'accent québécois, j'en sais rien, mais elle a une fraîcheur, elle a une façon de dire les choses qui est vraiment
parler argent parce qu'au bout d'un moment, parlons argent. Voici en termes d'épaisseur à quoi ressemblent les deux tomes. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Le tome 1 a été vendu au prix de 16,50 €. Le tome 2, donc qui vous voyez est plus épais, est vendu au prix de 17 €. Et ça, je trouve ça plutôt chouette, honnêtement. J'ai vraiment été étonnée quand j'ai reçu le livre de voir son épaisseur. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit la même épaisseur que le premier, mais non. On a plus de contenu, les histoires sont plus longues, même s'il n'y en a que 15. Le livre est plus épais et pourtant le prix n'a augmenté que de 50 centimes. Et ça, je trouve ça bien. Je sais que ça fait peut-être un peu, comment dire, un peu vénal, surtout que on me l'a offert, mais j'ai vraiment été étonnée de voir l'épaisseur de ce deuxième tome comparé au premier et de constater que elle aurait très bien pu le vendre à 20 €. Vous voyez ce que je veux dire, le livre est vraiment plus épais, mais non, le prix est augmenté que de 50 centimes et je trouve personnellement que c'est de bons prix pour ce genre de livre. On a quand même des livres de qualité, le papier épais, il ne se déchire pas. On a un jeu de texture sur la couverture. Personnellement, je trouve que les livres vont très bien avec l'ambiance des histoires qu'ils racontent. Donc voilà, parlons argent. 17 € contre 16,50 € le premier tome, et celui-ci est plus épais. Et d'un côté tant mieux parce que j'ai préféré celui-là, même si j'aime beaucoup également le premier. Celui-là m'a plus emporté, voilà. Et je pense aussi que c'est cet aspect de ok, la personne a disparu, mais ça veut pas dire qu'elle va pas bien. Enfin, quand vous avez tous les indices, vous vous dites franchement, verre à moitié vide, à moitié plein, voilà. Mais je pense que la petite fille en moi se dit, comme on n'a pas de point final, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, on n'a pas retrouvé la personne. J'ai peut-être tendance à me dire, mais ça se trouve, elle va très bien, elle habite à Hawaï, elle se fait dorer la pilule avec une pina colada dans la main. C'est fort peu probable qu'on s'entende, mais il est moins lourd en fait à lire. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà. Écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu le tome 2. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec mon analyse, mon ressenti. Vous le savez ici, à partir du moment où c'est fait avec bienveillance et gentillesse, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'accepte parfaitement qu'on me contredise, il n'y a pas de problème. Dites-moi aussi si si je vous ai donné envie de l'acheter, peut-être. Qui sait, je participe à la fortune de Victoria Charlton. Et également, avant de terminer cette vidéo, sachez que pour mon anniversaire, j'ai également reçu le roman qu'elle a coécrit avec un autre auteur. Je suis en train de lire, mais ça me prend plus de temps à l'analyse, puisqu'à la différence de ces livres, gardez l'œil ouvert. Le roman est vraiment fictif, même s'il s'inspire de l'ambiance des Gardez l'œil ouvert. Ce ne sont pas des histoires réelles, donc l'analyse du livre, de l'écriture des personnages me prend plus de temps, mais sachez que ça va arriver très vite et que j'ai hâte moi déjà de le terminer, mais surtout de vous faire mon retour et qu'on compare un petit peu son style d'écriture en tant que romancière